Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 4. Allez, on est parti, on va kiffer ensemble. Bon, allez, on est parti pour ce débrief du 4e épisode de Pékin Express. Alors, j'aimerais revenir évidemment rapidement sur ce qui s'était passé la semaine dernière. La semaine dernière, Chrysoula et Jenny sont arrivés dernière de l'étape après un duel final de haute volée avec Rosemary et Cynthia. Mais malheureusement, elles ont été éliminées. Je vous rappelle aussi que à la fin de cette étape, on nous apprenait que Pékin Express s'arrêtait et qu'ils allaient reprendre 6 mois plus tard en Grèce. Et oui, car normalement, je vous rappelle, la route c'était Ouganda, Éthiopie, Émirats Arabes Unis. Là, ça fera du coup Ouganda, Grèce là où ils sont, et ils termineront leur périple en Turquie à Istanbul. Bon, ça c'était la semaine dernière. Cette semaine, on a pu découvrir nos candidats en Grèce. Assez surprenant, sachant que cette fois-ci, ils avaient le masque. Enfin bref, ça n'a pas du tout été simple, surtout au début, comme ils nous l'ont montré. Hein. Donc, à chaque étape, je vous mets un petit sondage. Évidemment, on va commencer par les fondamentaux, hein, si je puis dire. C'est évidemment la route elle a changé, hein, donc je vous ai posé une question assez simple. Est-ce que vous êtes hype de cette nouvelle route? Vous auriez aimé quoi comme destination? Alors j'ai regardé vos réponses, j'ai encore rien regardé, hein. Vraiment à chaque fois je laisse un peu le suspense histoire de voir un peu vos réponses. Je les découvre en live, c'est toujours parfois c'est très très drôle. Parfois il y en a, on se dit comment ils ont été inspirés à ce point là. Alors attendez, collecter les réponses. Voilà, résultat. Ok, oh là, eh ben vous avez, ok. Alors, vous avez assez répondu. Alors, je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Alors, l'Australie qui est revenue. Alors, oui, j'adore et j'aimerais l'Australie. Je rappelle, l'Australie a été fait en saison 8, vraiment bien fait d'ailleurs pour le coup. Hein. Je pense pas que ça reviendra de sitôt, mais ouais, pourquoi pas l'Australie. Vu que je suis la plus grande connaissance de Pékin Express, je sais qu'ils ne sont jamais fait la route 66. Ah, d'accord, ok. C'était un peu long à rallonge. Alors, du coup, quelqu'un nous dit qu'elle aimerait bien qu'ils aillent aux États-Unis sur la route 66. Ils sont allés aux États-Unis, mais pas du côté de la route 66. Donc, ouais, pourquoi pas, une bonne idée. On a aussi, il y en a qui disent ça serait sympa d'aller à Singapour. Ouais, ça peut être sympa. Ils sont allés en Malaisie. Ils sont allés en Indonésie, mais ils sont jamais à Singapour. Donc, ouais, pourquoi pas. Pas mauvaise idée, effectivement. Ok. Bon, la route, quand même, est assez belle. Hein. On a vu des très beaux paysages encore ce soir. Hein, on va pas se mytho. Pardon. On a vu des très beaux paysages encore ce soir. C'était vraiment très beau. On a découvert les météores de granit dans cette étape. C'était assez sympa. Ah, là c'est très bien. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. À tous. C'est vrai qu'on. 23h50. C'est ça. On peut dire bonsoir effectivement à cette heure-là. Y a Clément qui dit que j'ai adoré la Grèce. Bah écoute, tant mieux. T'en penses quoi de cette route, toi? Alors moi je trouvais ça pas mal. Moi je t'avoue ce qui m'a fait beaucoup rire aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est les masques. T'as vu la gueule des masques ou pas? Mais ils ont l'air pratiques. Ils ont l'air assez pratiques, hein, Ah finalement. non mais le masque il a pas fait Pékin Express. Le masque il a fait 18 saisons de koh 3 saisons de Pékin, laisse tomber. Machin il est à la fin quoi. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai, t'as raison. Je vais essayer de vous trouver je vais essayer de vous trouver une photo. C'était incroyable. T'as raison. Je jure, n'importe quoi. Là, je regarde, tu sais comment ça s'appelle là? Tu sais, après Pékin Express, t'as Itinéraire bis. Itinéraire bis, voilà, Ouais. avec le mec qui a les cheveux longs, je sais plus son prénom, et t'as l'autre. Fabrice Sébriac. Voilà. En fait, je sais plus leur nom, tu vois, mais. T'inquiète. Ouais, bah Voilà. oui. Et du coup, ouais, bah ils ont le masque, effectivement. D'ailleurs, les amis, je vais vous montrer, parce que c'est sympa aussi de vous illustrer un peu ce qu'on raconte, hein. C'est quand même plus simple pour que vous compreniez. Du coup, je vais vous mettre une photo de Fabrice Sébriac avec le masque. Je l'ai mis d'ailleurs dans le sondage. Il faut. Bah non, mais c'est une tanasse, c'est trop drôle. C'est trop C'est un drôle. petit peu primordial, quoi, pour que les gens sachent. Et Bah puissent oui. voir également. Bien sûr. Alors, j'ai marqué Fab et Briac, comme ça c'est bon. Tac, je vous ajoute ça tout de suite, les amis. Et en tout cas, ouais. Demain matin, j'allais dire. Demain après-midi, 17h-18h, streamer, les gars, soyez là, je vous le dis. Oh là là, il fait direct la pub, mais qu'il est mignon.
Non, mais attends, je fais la promo parce que le pire, c'est que j'écoute. Bah oui, c'est vrai. Enfin, non, c'est pas le pire. C'est pas le pire. C'est justement le mieux, c'est ça, tu vois. C'est que j'écoute. Grave. Franchement, vous faites du long, les gars. Ah bah c'est gentil, ça fait plaisir. Ah, c'est trop Ah, mais chou. franchement, vous faites du lourd. Et aujourd'hui, c'était le lead, c'était Louis, je crois. Ouais, c'était Louis. Ouais, ouais. Ouais, On a- demain, c'est toi? Non, moi j'ai fait lundi et on a dit on laisse Caro pour en tenter une. Salut Fanny, comment Allez. ça va Fanny? Donc voilà, elle va tester tout ça, ça va être cool. Non, moi j'étais en Ouais. chronique avec toi, tranquille, c'était cool. Ouais, je suis tranquille, on est là. Voilà, on est là, exactement. Et ouais, non, incroyable. Et du coup, ouais, je vous ai mis, ça y est, vous pouvez la voir en direct, la photo avec nos candidats et Stéphane et le masque vraiment unique. Super, c'est magnifique. Unique. Attends, du coup, là, on est sur Twitch ou pas? Ah, on est sur Twitch, exactement, sur Twitch et sur Facebook. On salue nos copains aussi de Facebook parce que souvent je dis bonjour à Twitch, Ouais, mais ouais. pas à Facebook. Donc salut à tous. Et on leur fait des salams, des bonsoirs. Exactement, Et à exactement, tout le monde. exactement. Bon, en tout cas, c'est cool. Il y a Clément qui est avec nous. Clément, si jamais tu veux rejoindre la discussion, tu peux. Hein. Il suffit juste d'aller dans le Discord. J'ai mis le lien juste au-dessus. Clément VB? Ouais, exactement. Ah, bah vas-y, dis-lui qu'il se ramène. Mais oui, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je lui ai dit. Je suis sûr qu'il m'entend, donc n'hésite pas. Et puis vous aussi, hein, n'hésitez pas. Vous avez le petit lien. Il suffit de répondre correctement à 2 questions. C'est-à-dire cliquer sur le premier smiley, Les gars, bienvenue. c'est un QCM, les gars. C'est un QCM. Franchement, celui qui arrive pas, la vie, il va se faire. Hein. Non, Ah, y a- franchement. les gars, il y a 2 règlements. Vous allez sur les règlements, à chaque fois, il y a des petits smileys en bas. Vous cliquez dessus. Un, c'est un smiley. Un autre, Et c'est ma tête. Et ce qui est drôle, c'est que ce type de règlement, ça me fait penser au. Vous acceptez les conditions générales du règlement? Le truc que t'as jamais lu, en Non, fait. non, Le c'est truc pas que t'as vrai. jamais lu. Qui a lu ce truc-là dans toute notre vie? On sait très bien que c'est la seule chose qu'on n'a pas lu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va essayer. Moi, tu sais, je suis arrivé. Bon, Yann, on va essayer de dérouler un peu l'épisode. Encore une fois, je le fais toujours un peu de façon chronologique. Bah, du coup, on a parlé Ouais. du masque. J'ai demandé, du coup, sur le sondage, ce que pensaient les gens du masque. J'avais 3 possibilités. Horrible, impossible, ça passe frérot. Bah, vous êtes assez d'humeur taquine en disant ça passe frérot. Je pense que vous êtes tous d'accord. C'était une horreur, les masques. Que ce soit Je sais pas pourquoi je disais que c'était vraiment horrible. Vraiment, je sais pas pourquoi. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Mais après, les masques, donc effectivement, ils étaient déjà très moches. Et en plus de ça, ça a vraiment pas aidé les candidats au début. Hein. On l'a vu quand ils cherchaient les Bah, voitures. surtout pour rechercher une voiture, le mec. Oh il là voit là. un gars avec une tête méga glauque comme ça, il fait. Ok, C'est d'accord, ça, c'est va. ça. En plus, je pense que pour eux, quand ils voyaient un masque, ils se disaient ah il a le Covid parce qu'ils portaient pas du tout les masques, hein, les Grecs. Du coup, c'était assez bizarre pour eux. Ah ouais. Ah, est-ce que Clément nous aurait pas rejoint? Non? Toujours pas. Ah non, non, j'ai eu un écho, je croyais que Clément nous Titre. avait... Le Non, non, non. Bah, c'est que- Non, non, mais... Ah non, mais franchement, cette édition, cet épisode, franchement, Ouais. j'ai kiffé. Et bah, du coup, pour suivre, on va dire la suite de l'épisode, alors il y a les masques, mais après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors après, la troisième question que je leur ai posée aujourd'hui, c'est Ouais. le panneau voiture interdite qui était de retour ce soir. Alors, vous avez trouvé marre du panneau de voiture interdite, pardon. Pas mal, mais j'aurais préféré qu'ils prennent un autre moyen de transport. Ou très bonne idée de monter la petite colline. Parce que oui, je savais qu'ils allaient faire ça, donc j'avais pré-shot un peu les trucs, mais bon, a priori, vous êtes plutôt d'accord là-dessus. Vous en avez marre des panneaux voitures interdites. Je pense qu'on va encore en bouffer pendant quelques épisodes, hein, les gars. Je vous le dis, donc bon. Ah mais dis-toi que les aventuriers, ils en bouffent beaucoup plus que nous, tu sais, on est là en mode ouais, tranquille. C'est ça. On est là, on se- Et, mais ouais, non, c'est chaud. Hein. Mais moi, j'ai trouvé ça assez sympa qu'ils montent en escalade ce truc-là. En plus, on avait l'impression, à l'image, c'était hyper simple. Et quand tu voyais un certain plan, tu comprenais qu'il y avait du putain de dévers. Pour ceux qui ne connaissent pas le dévers, c'est du coup l'inclinaison de la pente. Mais non, franchement, c'est... Ah, des verres, c'est ça, je croyais que c'était le dénivelé. Oui, Ça bah ça dépend. En fait, le dévers, c'est quand t'as pas vraiment de prise ou que t'es vraiment sur l'inclinaison vraiment totale au niveau de la pente, etc. Mais voilà. Ok, d'accord, ah ouais, non, c'est ça. Ah, bah, parce qu'après, je sais, ouais, ça, ils ont escaladé et tout. Ouais, Et moi, après, je sais, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est surtout quand ils devaient trouver, tu sais, la femme qui s'appelait avec un A.
Ah Le oui, mec qui on s'appelait va en... avec un os, tu sais. Ouais, on va en Pour me reparler un demander petit... la carte d'identité, ils ont galéré, mon gars. Ouais, J'ai jamais vu ça. ça c'est vrai. On va en reparler un tout petit peu après parce que il y a eu quelques trucs avant, mais ouais, c'est vrai que c'était assez Et drôle ce ouais, moment-là. en fait, j'ai raté un petit peu ce moment-là. C'est pour ça que. Ah, Voilà. En même temps, je découvre, tu mais vois. oui, Je suis là. t'inquiète pas. Non, mais du coup après, il y a eu quand même 3 Ah, candidats Clément est là, je qualifiés. crois. Ah, Clément est arrivé? Clément est là, je crois. Il y a Alors, marqué bienvenue Clément, il a accepté le ah, règlement. ah voilà, bon bah il va arriver dans quelques instants les amis, vous allez l'entendre, ça va être chouette, on va pouvoir discuter à 3, parfait, c'est super cool. Bon, en tout cas du coup, 3 équipes se sont qualifiées pour l'épreuve d'immunité, les 2 qui sont arrivés réellement au but, c'était Rosemary et Cynthia qui ont fait... voilà, qui ont fait encore les belles on va dire. Moi j'aime pas trop ce binôme, après ça marche, elles ont joué de leur charme, ça a marché, donc... Rosemary Cynthia, c'est les Parisiennes, c'est ça? Exactement, Rosemary et Cynthia, c'est les Ouais. parisiennes, exactement. Ah Et bah, moi, celle que j'aime beaucoup, c'est la fille avec la mère. Kautar et Nour. J'aime beaucoup les deux là le couple nordiste. Ah oui, oui. Oh, Henri Jonathan. Je les aime bien. Ouais, ils sont Ouais, sympas. exactement. Moi, je les aime bien, tu vois. C'est cool, c'est sympa, je trouve. Non, Ouais, franchement, c'est bien. non, mais c'est plutôt sympa, effectivement. Du coup, Rosemary et Cynthia, après Christophe et Claire, se sont qualifiés, c'était sûr. Ils sont arrivés au drapeau. Après, ils ont dû faire un relevé de position GPS parce que les autres n'étaient pas arrivés, à tel point que c'était compliqué la première journée, hein, pour vous dire. Et finalement, c'est Florent et Noël qui ont été repêchés parce qu'ils étaient les plus près du drapeau. Mais ils étaient genre, franchement, je pense, à bien Ah, 20-30 vraiment, c'était pas km. loin, hein, j'ai vu, hein. Ouais, Ah, c'était mais... vraiment pas loin, hein. Alors, bon, ils ont cherché une habitation. Compliqué l'habitation, surtout qu'évidemment, Covid, etc. Mais il y en a qui ont passé des très bons moments, y compris Kautar et Nour, hein, tes petits chouchous, a priori, c'est tes petits chouchous, c'est ça? Alors, non, enfin, en fait, c'est-à-dire, il y a plein de binômes que j'aime bien, mais c'est vrai que celui que je blaire le moins, c'est Cynthia, ouais, c'est ça, les deux Cynthia, Parisiennes. ouais, Cynthia et Rosemary, exactement. Ah, tu vois, je les aime tellement pas, je retire même pas la Non, Incroyable. mais en tout cas, ils ont passé des beaux moments quand même. Et Kautar et Nour ont. Ouais, elles ont été touchantes hein, ce soir. Elles ont été touchantes parce que Kautar et Nour, du coup. Avec le grand-père, Exactement. le père et tout ça, c'était très touchant, je trouve. Ouais, c'est ça. En fait. Salut Clément, comment ça va? Ah, salut Clément. Ça va bien et toi? Bah écoute, bon, ça va. Hein, on est là, on est tranquille, au calme, ça fait plaisir. Il est là et on l'entend un petit peu moins. À mon avis, il doit pas faire beaucoup de bruit, mais on l'entend. Mais oui, on l'entend, bien sûr qu'on l'entend. Du coup, Kautar et Nour, ils ont eu une belle rencontre. Alors, Kautar, son père, est mort 2 semaines avant qu'il commence le tournage, donc c'était assez émouvant. Et ils se sont retrouvés chez un grand-père, etc. Et comment vous dire que ils ont ressenti comme s'ils étaient un peu avec leur grand-père, donc c'était très émouvant. Ils ont fait un petit cours de danse orientale, très très beau moment. Autant vous dire, j'ai failli lâcher ma petite larme. Franchement, j'étais pas loin. J'ai cru, hein, j'ai cru qu'en fait, que le grand-père était décédé 2 jours avant la reprise du tournage, tu sais. Vu qu'il y a Ouais, eu un stop et une reprise, tu sais. ouais, c'était ça. C'était 2 semaines avant. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, je croyais que c'était 2 semaines avant le tout début. Non, c'est 2 semaines avant la reprise, ok. Ouais, avant la reprise, exactement. Certainement dû au Covid ou un truc comme ça, donc je pense que bon, ça devait être un peu bizarre pour elle, mais bon, voilà. Grave. Clément, t'as vu cette scène aussi? Ouais, bah c'était très émouvant, hein, comme tu l'as dit. Hein. De toute façon, bah là, ça faisait bizarre parce que c'était 6 mois après, du coup. Eh Donc, oui. forcément, ça change tout, forcément. Évidemment, on rappelle effectivement qu'il y a eu une coupure de 6 mois entre guillemets, la partie sur la piste de la Terre Rouge et cette partie quand même, parce que maintenant ça s'appelle quand même la route des 3 continents, ce que je vous avais demandé au début. En tout cas, voilà. Ils ont pu se reposer, du coup. Hein. Ah, évidemment, ils sont plus reposés, mais c'est pas plus simple pour autant, hein, quand même. Exactement. Je suis assez halluciné parfois par la difficulté des trucs, mais bon. Bon, ils ont passé une bonne nuit, et là, c'était l'épreuve d'immunité. Alors, à chaque fois, j'aime bien vous poser des questions sur les épreuves d'immunité. Et alors, vous avez trouvé que l'épreuve d'immunité, vous l'avez adorée à 50%, et peu me fier à 50% aussi. Ok,
je vais y arriver, peut mieux faire à 50% et adorer à 50%. C'est parce qu'il est tard, il est minuit. Oui, c'est certainement pour ça. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épreuve d'immunité? Vous l'avez trouvé bien, un peu chiante? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Perso, je trouvais que c'était bien. C'était plus, c'était stratégique aussi quand même, hein. C'est vrai. C'était stratégique. Et moi, je voyais surtout. Attends, comment il s'appelle? Noël, c'est ça? Noël et Flo, c'est ça? Ouais, Noël et Florent. Je les voyais gagner, mais je les Exactement. voyais gagner de ouf jusqu'à ce que les filles détruisent. Non, jusqu'à ce que le père et la fille détruisent leur tour. Exactement. Bon, bah, du coup, vous avez un peu spoilé la suite, mais il n'y a aucun souci. Du coup, Ouais. c'est. C'est effectivement Claire et Christophe qui ont remporté. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver une petite photo de Claire et Christophe. Ils sont où? Parce que j'ai des photos de tout le monde, mais si je les trouve pas. Voilà, je les appelle père. Voilà, bim. En tout cas, voilà, Claire et Christophe qui ont remporté d'autres luttes, hein, franchement, qui ont été assez fortes. Pour vous expliquer un peu l'épreuve d'immunité, c'était assez simple. Des questions sur la Grèce. S'ils ils répondaient bien, ils pouvaient mettre une pièce. Le but, c'était d'avoir la tour la plus haute possible. Et franchement, il y avait des questions assez simples et parfois un peu compliquées. Et la particularité, c'est que si jamais ils étaient, le binôme était le seul à donner la bonne réponse, ils pouvaient faire tomber la tour. Donc c'était assez drôle. Clément, du coup, toi, on t'a pas trop entendu. T'as bien aimé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, ouais, c'était cool. Bah, après, c'est plus stratégique, hein, comme tu as dit. Hein. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai que c'est la coup, seule. ça va, j'ai bien aimé. Bon, c'est pas ma préférée comme épreuve, mais bon, c'était cool. Ok, bon, bah voilà. Bon, du coup, en tout cas, Christophe et Claire sont repartis avec l'immunité. Et autant vous dire, bah, c'était plutôt préférable parce qu'après, ils leur ont mis une règle dans les pieds. Alors là, Yann, tu peux expliquer effectivement ce que tu me racontais il y a quelques minutes au sujet du gel hydroalcoolique. Alors, le gel hydroalcoolique, ce qui m'a fait beaucoup rire, en fait, c'était surtout la façon dont Flo et Noël se sont débrouillés pour Oh là demander là. à une Ah femme, ouais. les gars, s'il vous plaît, montrez-moi votre carte d'identité. Voilà, La femme ne parlait pas anglais, elle parlait que le grec. c'était Elle trop était drôle. là, et en plus, les mecs, ils étaient à fond sur elle. Elle s'est dit, mais Ouais. c'est des ouf ou quoi? Alors, Des ouf. on va juste expliquer, en gros, à chaque fois qu'ils descendaient de voiture, ils étaient obligés de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Sauf que, évidemment, ils n'avaient pas leur petite tube. Non, non. Ils devaient aller chercher chez un habitant du gel hydroalcoolique. Sauf que chez les filles, ça devait terminer par A. Ou pour les mecs, c'était par un os. Donc voilà. Et évidemment, la pièce d'identité faisait foi. C'était compliqué, surtout que les Grecs, je l'avais déjà dit hein, au préalable, ne parlent pas anglais. Et on a eu une scène assez mythique avec Florent et Noël qui hurlaient dans une boulangerie pour que quelqu'un comprenne. Non, mais ça, c'était ouf, c'était mémorable, ça. C'était incroyable. Et en fait, du coup, après Florent et Noël, ils ont lâché l'affaire. Ils sont partis dans d'autres épiceries, machin et tout. Et il y a Aurore et Jonathan, le couple du Nord. Aussi, tu les aimes bien, hein, tu m'as dit. Je les aime bien, moi. Ah, et alors, Clément, du coup, toi qui arrives un peu après, qui sont un peu tes binômes préférés? Bah, les deux frères, là. Les Franchement, deux. je les adore. Pierre-Louis et Arnaud. Ouais, c'est ça. Ah, on a les mêmes chouchous. On a les mêmes chouchous. Ah ouais, ils sont cool. Bon, en tout cas, Aurore et Jonathan sont arrivés au même moment dans la boulangerie. Flora et Noël, très stratégiques, ont vu qu'ils revenaient. Du coup, ils sont retournés de la boulangerie. Ils se sont dit, avec leur anglais, Aurore et Jonathan, ils vont peut-être réussir. Enfin bref, ça a marché. Bon, ils ont mis un petit coup de pression à la pauvre Maria qui était là. Il faut que je monte la Elle ID était pas bien. Ah non, la pauvre, elle était pas bien. Bon, Florent et Noël s'en sont bien sortis parce qu'ils ont réussi à avoir la carte en premier. Sauf que bon, ils sont moins bons en autostop que Aurore et Jonathan. Et ils sont partis un peu plus tard que les autres. Bon, autant vous dire, hein, il y a eu de nombreux passages où on voit les candidats essayer de chercher du gel hydroalcoolique avec des A, des os. Je vais pas tous vous les passer, mais ça a été un peu long. Résultat des courses, cette étape s'arrêtait à Athènes. Très belle ville, hein, franchement. Je savais pas que c'était. T'étais déjà allé, toi, en Grèce ou pas, Thomas? Ouais, j'avais eu cette chance d'y être allé, donc. Comme moi, je suis allé, mais ça remonte en 6ème, s'il te plaît, c'était grave longtemps. Mais non, c'était magnifique. Et puis, je sais pas si t'as vu, ils ont montré et tout, l'acropole et tout. Bien sûr, non, mais les plans sont formidables. Hein. Franchement, vous ferez pas mieux niveau. Alors, ce que niveau j'ai envie plan. de te dire, c'est les plans sont formidables. Par contre, les règles, Stéphane, améliore-les, rends-les plus simples.
Désolé, je trouvais qu'aujourd'hui c'était légèrement compliqué. Ouais, bah, ils aiment bien mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, j'avais pas répondu à la question 5. Quelle aurait été votre épreuve d'immunité de rêve? Vous avez mis faire les meilleurs sushis. Ah, soit. Oh là là, faire les meilleurs sushis. Ou alors, moi j'attends le jour où l'épreuve sera de faire la meilleure danse de la pluie. Eh bah écoutez, beau programme tout ça. Ça, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Et aussi, on a parlé de l'accueil. Je vous avais posé du coup la question, qu'est-ce que vous avez pensé de l'accueil des Grecs? Ils sont plutôt unanimes sur adorable. Et après, il y a quelques personnes qui ont quand même mis un peu dur, mais avec le Covid, c'est compréhensible. Je suis complètement d'accord. Hein. Ouais, en fait, je trouvais que c'était délicat et je trouvais qu'en Afrique, c'était beaucoup plus convivial, on va dire. Ouais, bah non mais je pense que Après, les c'était Grecs encore sont- différent. Hein. Ouais, voilà, je pense que les Grecs sont extrêmement conviviaux. C'est juste que à ce moment-là, quand t'as le Covid qui est passé derrière, c'est quand même compliqué. Mais C'est ça. en tout cas, j'ai trouvé quand même des beaux moments de partage, hein, comme on a dit avec Kautar et Nour. Bon, résultat des courses, qui remporte cette étape? Eh ben, J'ai eu très peur à ce moment-là. eh ben, ouais, non, bah moi je suis content et tu les aimes bien en plus. Bah oui. Tu les aimes bien, mon Yann, et ben ça te fait plaisir. C'est Aurore et Jonathan qui remportent l'étape. Exactement. D'un Ah, mais ils souffle. sont bons, hein, ils sont bons quand même. Ah oui, Franchement. complètement. D'un souffle devant Cynthia et Rosemary qui, alors elles, c'est quand même des génies. Elles cherchaient une maison. Elles ont dragué un mec un petit peu, tu vois. Le mec, c'est un mec qui fait. Il a dit à sa femme, Ouais, alors. sa femme la tête. C'est ça. En gros, il faut. Non mais en gros, pour vous expliquer, chercher une habitation, le mec était chaud, sa meuf a dit non, hors de question. Le mec travaillait dans le tourisme, donc il allait ramener une voiture sur Athènes. Il est revenu d'Athènes et tout, et là il voit les deux meufs. Ah t'inquiète pas qu'il a fait demi-tour hein. Ah il a fait demi-tour pour aller à Athènes le gars, t'inquiète pas. Bon bah c'était assez drôle, et grâce à ça elles ont fini en deuxième position. Mais évidemment, hein, vous connaissez la règle dans le duel final, que les premiers et les immunisés ne peuvent pas participer au duel final. Donc, elles étaient susceptibles d'être choisies. Tout comme, du coup, c'était qui? C'était Pierre-Louis et Arnaud, et Florent et Noël. Ouais, c'est ça. Mais en fait, si je crois que la mère et la fille, ils ont pas choisi Florent et Noël parce qu'il y a une promesse, je crois, ils avaient fait Exactement. une parole, tu sais, un acte. En fait, Comme un pacte, entre guillemets. oui, avec le drapeau noir, à un moment, alors la règle était insensée, c'était un truc de dingue. Il se passait le drapeau, repassait, machin. C'était un délire ce truc-là. Et en fait, Florent et Noël ont dit barrez-vous Kautar et Nour, nous on s'occupe du truc et tout. C'est pour ça qu'elles ont eu le beau geste. Donc effectivement, c'est Kautar et Nour hein, qui ont terminé l'étape. Et alors, j'ai pas envie de dire que je suis devin, mais j'ai l'impression que j'ai quand même les bons pronostics sur Pékin Express. J'avais mis déjà un petit drapeau noir, un petit attention. Kautar et Nour, certes elles gagnent 2 étapes, mais je trouve qu'il y a un peu de chance, etc. Ça s'est vu ce soir. Hein. Elles ont beaucoup plus galéré. Ah oui. Elles ont beaucoup plus galéré. Et il y a eu un duel final. Ce duel final. Mais il y a eu de la chance. Elles ont eu de la chance à la fin. Pour Ouais, pas spoiler. un petit peu. Elles ont eu un petit peu de chance, mais bon, ça s'est joué à pas grand chose, mais ça s'est joué entre Pierre-Louis et Arnaud, mes chouchous. Ouais, pour une fois, ils ont été choisis en duel final. Franchement, j'ai stressé. Et là, j'ai compris que bon, ça pouvait être chaud. Enfin bon, du coup, mes chouchous contre du coup Kautar et Nour. C'est Kautar qui y allait et c'est Pierre-Louis qui y allait pour du coup les frérots. Le duel était assez simple, ils devaient aller dans un parc et réunir 8 personnes pour faire le sirtaki, sauf qu'évidemment, Pékin Express aime bien un peu pimenter la course. Les choses. Exactement. Du coup, ils devaient prendre des personnes pour danser le sirtaki avec des t-shirts avec les couleurs rouge, noir et blanc. Rouge, noir et blanc. Autant vous dire, c'était compliqué, surtout que quand ils ont chopé quelques-uns, ça partait dans tous les sens, etc. Pas évident tout ça, mais ils ont quand même réussi au bout d'un certain moment, hein, mais c'était assez drôle parce que vraiment, à chaque fois ils disaient vous restez là, et les autres ils partaient, Ouais, c'est ça. c'était ça. Bon, résultat des courses, ils ont quasiment accompli au même moment, j'ai l'impression que Pierre-Louis un poil plus rapidement que Kautar, mais bon, ils sont repartis. Pierre-Louis a trouvé très vite une voiture, sauf que la voiture l'a pas amené jusqu'au bout, mais au bout de la grande avenue. Du coup, il s'est quand même tapé 800 mètres à courir. Mais résultat des courses,
c'est Pierre-Louis et Arnaud qui remportent ce duel final. Et c'est Kautar et Nour qui sont potentiellement, éliminés. Encore une fois, Yann vous l'a hurlé en même temps. Je vais pas faire gros suspense. Certaines étapes dans Pékin Express sont éliminatoires. Et ce soir, c'était une étape non éliminatoire. Du coup, Kautar et Nour, on les retrouve la semaine prochaine pour l'étape des intouchables. On va en parler dans quelques Mais instants. elles ont le bon Dieu avec elles, c'est sûr. T'as vu la chance, l'enveloppe noire dans l'éliminatoire. Moi, je dis ça cache quelque chose, tout ça. Hein. Je sais pas. Bah ouais. Bon, alors du coup, je vous avais demandé, êtes-vous triste du binôme éliminé ce soir? Bon, en vrai, je pensais pas que ça allait être une non éliminatoire, donc j'étais un peu désappointé. Mais bon, c'est pas grave, du coup, vous avez quand même répondu. Trop triste, je les adorais. Bon, bah du coup, si tu les adores, a priori, ça veut dire quand même que donc elles restent, donc tu vas pouvoir les voir demain. Demain, n'importe quoi. Non, demain. Mardi prochain, excusez-moi. Mardi prochain, j'aimerais. Top Chef. Oui. Demain, c'est Top Chef. Et évidemment, tu as raison, c'est Top Chef. J'aimerais dire, c'est demain Pékin Express. Mais le pire, c'est ça le pire avec Top Chef. Le soir où il y a Top Chef, je mange de la merde. C'est ce moment-là que tu culpabilises de manger de la merde. Exactement. Et on remercie pas Stéphane, hein. Non, je l'aime beaucoup, mais que dans Pékin Express. D'accord. Voilà. Très bien, je note, je lui dirai personnellement. Bon, après, il y avait aussi une autre réponse qui était revenue, c'est oui, après il en fallait bien qu'ils partent. Bon, bah finalement ils ne partent pas. Bon, vous êtes dans l'ensemble plutôt content, je pense qu'elle reste. Et vous avez raison, c'est des gens assez sympas, qui apportent une bonne énergie, donc c'est cool. Alors, là c'est ma question un peu sympa, où j'aime bien avoir un peu vos pronostics. Qui va gagner Pékin Express cette année? Oula. Ah, et là c'est toujours intéressant. Alors déjà, Yann et Clément, vous en pensez quoi? Qui va gagner pour vous? Vu comment c'est parti, moi je dirais que ça serait plutôt Jonathan et sa femme. Je les connais plus. Aurore. Jonathan et Aurore, ouais. Jonathan et Aurore. Ok. Et moi, j'hésite avec les frères catalans, quand même. Enfin, les catalans, quoi. Pierre et Noël. Ouais. Ah, ils sont chauds, je te jure. Ils sont tous les deux chauds là. Moi je pense que effectivement vous avez peut-être le duel final. Enfin, peut-être la finale. Après, moi, mais Pierre-Louis et Arnaud, j'y crois un petit peu. Ils sont bons aussi, hein. Ils sont bons. En fait, c'est Ouais. très serré, on va dire. Je pense que ces trois-là vont potentiellement faire finale, demi-finale. Après, Cynthia et Rosemary, je les voyais pas aussi fortes. Et quand même, c'est des filous. C'est des filous quand même, hein, on va pas se mytho. Donc elles peuvent aller loin. Vous avez mis aussi Christophe et Claire en top, hein, vous. Oui, pourquoi pas. Ils peuvent, hein, ils peuvent créer la surprise. Clairement, ils peuvent créer la surprise. Et Florent et Noël, vous les avez cités, évidemment. Bon, ça me paraissait assez logique et cohérent. Vous êtes plutôt quand même d'accord avec Mais attends, mais ce qu'on dit. elles sont fourbes, Cynthia et les deux Ah oui. parisiennes. Ah oui, Mais, je suis faux. mais entre nous, elles sont pas mal quand même. Hein. Ah, attends, tu veux dire niveau physique ou tu veux dire quoi? Ah oui. Ah. Oui. Alors, moi, ça m'a fait beaucoup tiquer. J'ai beaucoup rigolé là-dessus. Au premier épisode de Pékin Express, il y a Cynthia et Rosemary qui vont se prendre une douche. La meuf, elle a pris le truc le plus sexy que tu pourrais avoir dans ta garde-robe pour aller te prendre une douche, là. Un bikini, tu sais, genre un truc. Je sais pas. Et ils ont remis ça aussi parce qu'elles ont dormi dans un vestiaire de foot. Elles ont pris une petite douche. Alors, évidemment, Pékin Express nous a offert ces vestiaires de foot avec une belle odeur de transpi, tu sais. Ouais, ça c'est vrai. Elles ont beaucoup souligné ça. Hein. Ce sont un peu des petites précieuses quand même. Cynthia et Rosemary, on va pas se mytho. Mais bon, écoutez, c'était le côté un peu lubrique de l'émission où on a vu Cynthia et Rosemary prendre leur petite douche. Hein, voilà. Ouais, c'était la petite partie de plaisir de l'aventure. Hein. Voilà, bon. Non, mais bon, voilà. Je pense qu'elles savent qu'elles sont belles. D'ailleurs, elles le disent d'ailleurs dans leur portrait. Hein. Elles en jouent. Et pourquoi pas? Dans Pékin Express, ça marche. Hein. Faut pas se mytho. Hein. Quand tu peux avancer, t'avances. C'est Stéphane qui fait le casting. Il s'est pas trompé. Hein. Non, c'est pas Stéphane qui fait le casting. Dis pas Mais ça. non, mais je sais. Non, mais en vrai, franchement, non, les casteurs, ils bossent bien. Ils bossent Ouais, pas mal. Hein. et bah c'est la même qui fait les castings de Koh-Lanta. Elle s'appelle Isabelle Gambotti, pour votre info. Ah, Voilà. c'est la même production? Alors, c'est pas la même production, mais la casteuse est la même. Voilà. Mais c'est pas du tout la même production. Voilà, c'est pas du tout le même. Koh-Lanta, c'est ALP, je crois. Exactement. Et
Et Pékin Express, ça dépend. À un moment, c'était Studio 89. Je sais pas si ils sont toujours signés ou pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout la même production. Mais il y a des équipes similaires quand même. Parce Mais que c'est du très bon contenu. C'est du très très bon contenu. Ah, évidemment. Évidemment. Voilà. Bon, on va terminer en parlant de l'étape de la semaine prochaine. L'étape qui est une étape qu'on connaît quand même dans Pékin Express qui s'appelle les Intouchables. Je vous rappelle le principe. Il va y avoir plein de petits sprints intermédiaires avec à chaque fois dans le sprint intermédiaire une épreuve. Ils trouvent l'adresse, ils vont au lieu de rendez-vous. Le premier qui arrive monte dans un espèce de van. Il est intouchable, il a fini son étape. Enfin, pas tout à fait. Parce que à chaque fois qu'il va avoir un nouveau sprint, ça sera à lui de décider entre le premier et le deuxième qui va monter dans le van. Et encore une fois, c'est une question de stratégie. Parce que tu peux faire monter qui tu veux. Si l'équipe, tu la blaires pas, tu la fais pas monter dans le van. Et on l'a déjà vu dans quelques saisons que ça a été compliqué. Ça a même créé des éliminations surprises. Ça va créer des tensions. Évidemment, évidemment. Donc, grosse étape avec encore, je pense, pas mal d'épreuves. Et de ce que j'ai vu quand même, les gars, je vous dis, ils ont un peu réutilisé les épreuves qu'on a pu voir dans d'anciennes saisons. Par exemple, on a vu le truc de la ville, même si effectivement, ils sont assez connus pour ça, les Grecs. On l'a vu en saison 7 à la finale. En Afrique du Sud, ils avaient fait une épreuve comme ça. Le saut à l'élastique, on l'a vu au... C'était où? C'était à... Tac, tac, tac. À Bogota, pour la finale aussi. Ah, Bogota, Colombie. Mais non, attends, il y a eu un Pékin Express là-bas? Mais oui, bien sûr. Quelle saison c'était Et c'était la saison 12, il y a 2 ans, qui s'appelait Pékin Express, la route des 50 volcans. Donc, Ok, oh. donc voilà, bon, donc ils ont utilisé pas mal d'épreuves qu'on a déjà vues. Après, ça va être drôle, ça va être dans le folklore évidemment. Je pense qu'on va bien rire. Et évidemment, hein, Kautar et Nour vont avoir un handicap. Et alors là, le handicap, oh, il est gratiné. Il est gratiné, hein. C'est un bol d'huile d'olive, alors rempli à bord évidemment. Et dès qu'elles en font couler, elles doivent aller chercher de l'huile d'olive, etc. Je pense que ça va lourdement les handicaper. Moi, je vous dis, hein, j'aurais eu ce bol, j'aurais fait tomber tout par terre. C'était impossible. C'est impossible ce truc-là. Mais bon. En voiture, c'est compliqué en plus. Ah oui, en voiture, exactement. Clément, il a raison. Hein. Bon, j'ai l'impression qu'en plus, ça va être assez frénétique, donc ça va vraiment les retarder. Je mettrai encore une fois une pièce malheureusement sur l'élimination de Kautar et Nour à l'étape prochaine. Mais on sait jamais, sait-on jamais. En tout cas, on vivra avec passion cette 5e étape de Pékin Express qui débutera mardi à 21h10 sur M6. Est-ce que vous avez d'autres choses à raconter, à rajouter, Clément ou Alors, moi, Yann? je suis arrivé en. Non, moi, je me suis dit, c'était un bon épisode. Après, là, j'ai juste hâte de voir comment ça va se décanter dans les derniers épisodes, en fait. Oui, on sent que la compétition... Moi, j'ai trouvé à l'épisode 3, elle était assez forte. 4e, ça s'est un peu descendu parce que ils doivent découvrir comment on fait le stop avec les machins, etc. Je pense que 5e épisode, ça va repartir niveau compétition, hein, mais bon, ça va être intéressant. Et là, vraiment, à la fin de l'épisode prochain, je pense que je pourrais vraiment vous donner mes vrais pronostics et vous dire qui va aller en finale, qui va aller en demi-finale, parce que à un certain moment, je vous le dis, hein, il y a un maximum 10 épisodes dans cette saison, mais gros maximum. C'est un truc un peu, un secret industriel, ils ne disent jamais combien il y a d'épisodes. Bon, entre 9 et 10. Je vous le dis, je suis sûr de moi, c'est entre 9 et 10 max, donc c'est... Ah, il y a 10 épisodes, tu penses? Enfin, Ouais. Ouais, je pense qu'on va être à la moitié. Je pense qu'on va être à la moitié. Ça veut dire que là, ça se termine vers le 15 mai, en fait. Ouais, ça doit être un truc comme ça, effectivement, ça va être un truc à peu près comme ça. Donc, Ah ouais, 10 épisodes, ça fait combien de temps d'aventure? Ça fait 30 jours? ouais, alors, en fait, le truc, alors, parfois, ils font des étapes de 3 jours, mais c'était quand même dans les anciens Pékin Express, parce que quand même, on le voit bien, hein, il y a une nuit à chaque fois. Donc, vraiment, là, Pékin Express, c'est des étapes de 2 jours. Donc, potentiellement, un peu moins, mais après, de ce que j'ai compris, ils ont beaucoup de transport entre chaque pays, etc., ou entre chaque ville, enfin, bref, ça prend un peu de temps. Ouais, le niveau logistique, c'est un peu compliqué. Et puis, moi, je suis le réalisateur Sébastien Zibi sur Instagram qui poste régulièrement des vidéos, etc. Mais ils ont pris plus de temps parce que finalement, quand même s'ils sont rentrés, ils étaient quand même déjà en Éthiopie quand ils se sont barrés pour retourner en France. Enfin bref, ça a pris quand même quelques temps sur ce tournage. Donc bon. Mais en tout cas,
Ouais, il y a bien, je pense, bien 30 jours de tournage minimum, sachant qu'on n'oublie pas, mais il y a des jours off, enfin bref. C'est une grosse machine Pékin Express. De toute façon, c'est l'une des émissions les plus dures à, je pense, mettre en œuvre et mettre à l'image. Déjà, il n'y a pas qu'une nationalité qui bosse sur le programme, hein. Il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des personnes de chaque mal de pays, personnes, etc. hein. Mais ouais, c'est une grosse machine. Il y avait aussi, il y a quelques années, on nous montrait les making-of, etc. On voyait, il y a 150 personnes dessus, c'est hallucinant. Enfin bref, voilà, je pense que on a tous hâte de découvrir celui de mardi prochain, hein, Ah, bah, grave, avec plaisir en tout cas, hein. voilà, et puis Et on débriefera ça et on sera là. et bah avec grand plaisir si vous voulez être là, rendez-vous du coup mardi prochain. Vous allez vous foutre de ma gueule, je vais regarder les Reines de la Route, les gars. Oh là là là, oh là là là, oh là là là. Non, mais ça, c'est quand t'arrives pas à dormir, tu sais vraiment, tu sais pas quoi faire, tu dévies, allez, tu sais quoi, bim, les Reines de la Route. Je tiens ça jusqu'à 1h du mat. Et demain, tu me verras avec des beaux cernes. Tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe, mon tranquille, hein. La vie, tu connais, hein, voilà. Hein. Tu connais. C'est ça. Ah là là. Moi, je suis arrivé en plein milieu, du coup, moi, ce qui m'avait fait de la peine aussi, c'était Miri, genre. Ça, Ah oui, alors Ah c'est vrai. oui. On en a pas parlé, c'est vrai. On peut en reparler rapidement. Donc on a dit que Rosemary et Cynthia étaient assez filoutes, etc. Mais effectivement, elles ont fait croire à un chauffeur que sur 400 km, qui les a quand même amenés à 450 bornes, qu'après elle boirait un café avec lui, alors qu'elle savait Ça a fait évidemment. trop de peine, le chauffeur, il était là en mode, ouais. Ouais, il était trop choupinou ce chauffeur. Ouais, Ah, c'est pour il ça. était trop sympa. C'est pour ça que j'aime pas trop un peu le vice qu'elles ont parfois les filles. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça. Mais bon. Moi, ce qui m'a fait rire sur Twitter, c'est qu'il y en a, ils ont tweeté, il faut sauver Miri, wesh. Oh là 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 là. Ouais, il y a des trucs. J'ai vu aussi passer des trucs Le là-dessus. numéro 1 des tendances Twitter, les gars. Hein. Punaise, le truc. Incroyable. Miri, allez, follow Miri, les amis. Bon, allez, on va s'arrêter là sur ce débrief. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. C'était Pékin Express, Grave. l'aventure continue, épisode 4. Évidemment, on termine ce petit débrief avec la musique de Pékin Express. Vous ne l'entendez pas, Yann et Clément, mais eux l'entendent. Voilà, c'est un truc. Je peux pas vous la diffuser comme ça parce que ça passe directement dans mon logiciel, mais en tout cas, le plus important, c'est que ça nous accompagne sur la fin. En tout cas, les amis, Pas de soucis. rendez-vous peut-être demain pour ceux qui ont loupé l'épisode du coup le débrief. Hein, il sera en ligne sur ma chaîne YouTube vers midi. Thomas Et Nouvel, demain n'hésitez sur pas. Streamer, les gars. Streamer, venez, les gars. En masse. Effectivement, demain streamer 17h-18h. Mais vraiment, hein, n'oubliez pas, épisode demain en ligne du débrief à midi sur ma chaîne Thomas Nouvel. Vous êtes de plus en plus nombreux. Si jamais vous voulez réagir, mettre des commentaires, n'hésitez pas, je lis tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et on se quitte en vous souhaitant de passer une très bonne nuit. Et on y va. Et bonne nuit à tous. Bonne nuit tout le monde. La bonne soirée. Et puis à très vite. Les amis, prenez soin de vous. Passez une bonne nuit. On se retrouve mardi 23h30 pour le nouveau débrief. Ça sera Pékin Express, l'aventure continue, épisode 5. Allez, bonne nuit, salut!